chance of Allen. Is there a finish? There is! Brilliant, Taarabt! Spectaculaire, individualiste, caractériel. Les adjectifs ne manquent pas pour décrire le milieu marocain. À chaque fois qu'on s'entraînait, tu vois, quand il est avec toi dans ton équipe, il lâche pas le ballon. Il lâche pas le ballon, donc l'entraîneur était déjà, des fois, si c'est un jeu à 2 touches, l'entraîneur lui mettait lui à 1 touche. Si c'était libre, il lui mettait à 2 touches. Parce que lui, il aime le ballon. Adel voit le jour le 24 mai 1989 dans la ville de Fès, réputée pour sa médina, qui connaîtra que peu de temps, puisque sa famille s'installe dans le sud de la France, à Berlétan, seulement 9 mois après sa naissance. Il tape ses premiers ballons au Berre Sporting Club, puis à l'ES Vitrolles, où il se découvre rapidement une passion pour le dribble, avec déjà des facilités évidentes. Son talent ne passe pas inaperçu, et il rejoint le centre de formation du RC Lens à l'âge de 12 ans. Le jeune Abdel y fait ses gammes, et y croisera notamment Gaël Kakuta, autre grand espoir du football français à ce moment-là. 17 septembre 2006. 5 ans seulement après son arrivée au club, Francis Gillot le lance dans le grand bain et lui accorde ses premières minutes en Ligue 1. Le conte de fées semble s'écrire pour le Marocain, mais son caractère trempé va faire surface. Lors d'un match avec la réserve, Grégory Vignal reproche le manque d'altruisme de son jeune coéquipier et une altercation éclate. Adel quitte alors le terrain sans prévenir personne et laisse ses coéquipiers à 10. La première frasque d'une longue liste, mais celle de trop pour le club nordiste, qu'il l'envoie dans la capitale londonienne en prêt, avec une option d'achat de 4 millions. Nouveau pays, nouveau championnat, tout va très vite, trop vite pour le jeune joueur. Tottenham lève son option d'achat de 4 millions, mais Adel joue peu, et cette expérience outre-Manche se révèle comme un échec. I was young, I arrived in England, don't speak the language. I made the team sometimes, came on from the bench, not in the squad sometimes. Very difficult time for me. Il ne s'avoue pas vaincu et retente sa chance en Angleterre, une nouvelle fois à Londres, mais cette fois-ci à QPR, un échelon plus bas. Moins de pression, un plus grand terrain d'expression, le nouveau prodige du football anglais impressionne. Dans un système bâti autour de lui, déchargé de toute tâche défensive, Adel s'épanouit enfin, et il est le grand artisan de la montée du club en 2010-2011, avec 19 buts et 16 passes décisives, ce qui lui vaudra d'être élu joueur de l'année en Championship. Who is our Championship Player of the Year? It's Queen's Park Rangers, Adel Taarabt. Il redécouvre la Première Ligue 3 ans après l'avoir quittée. On pense alors que sa carrière va enfin décoller, mais son aventure anglaise va encore une fois tourner au vinaigre. Harry Redknapp, le nouveau coach de QPR, pointe le manque de professionnalisme de son technicien et l'écarte du groupe. No, he's not fit. He's not fit to play football, unfortunately. He played in a reserve game the other day, and I could have run about more than he did. So, no, I can't pick him. I'll pick people that want to try and deserve to be at a good football club like QPR. Le club londonien décide de le prêter du côté de Fulham pour essayer de le relancer, mais le prêt va être écourté au bout de 6 mois. Il est prêté dans la foulée du côté de Milan, où il retrouve un peu de son football, mais l'arrivée de Pippo Inzaghi sur le banc des Rossoneri va tout chambouler, et l'option d'achat n'est finalement pas levée. Atteint psychologiquement par ce rebondissement, Adel doit retourner à QPR, où il n'est plus le bienvenu. Retard, refus de se peser, le passé lourd du joueur lui vaudra d'assister à la saison 2014-2015 depuis le banc ou les tribunes. Libre en fin de saison, Adel Taarabt est à la recherche d'un nouveau défi. À 26 ans, le Marocain est dans une période charnière de sa carrière. Et c'est chez les Aigles que Taarabt va essayer de faire décoller sa carrière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il commence son aventure lisboète sur les chapeaux de roue. Arrivé à la préparation avec 6 kilos en trop, il passera l'entièreté de la saison en réserve avant d'être banni de l'équipe première suite à une interview avec France Football. Exprimer son mal-être lui aura coûté cher. La carrière d'Adel semble au point mort, mais son prêt au Genoa laisse entrevoir une lueur d'espoir. Au pied du mur, le destin va enfin sourire au magicien.
Rui Vitória, qui avait juré que Taarabt ne porterait plus le maillot de Benfica, est remercié. Et coup du sort, c'est l'entraîneur de la réserve, Bruno Lage, qui côtoie Adel Taarabt depuis 3 saisons, qui est nommé. 30 mars 2019, Taarabt joue ses premières minutes sous le maillot lisboète depuis presque 4 ans. Dans un registre complètement différent, utilisé comme relayeur dans un 4-4-2, Adel s'est métamorphosé pour devenir un joueur de collectif, capable de gratter des ballons au milieu, simplifiant son jeu tout en gardant sa technique au-dessus de la moyenne. Seul l'éclaircie de la saison passée avec Vinicius et Pizzi, le magicien semble avoir pris goût à l'effort et rend la confiance donnée par Bruno Lage. Il a même paragraphé un nouveau contrat avec les Aigles jusqu'en 2023. Pour moi, c'est un énorme plaisir de renouveler mon contrat dans ce grand club et voilà, ça contribue à ce que j'ai fait l'année passée et je suis content d'avoir renouvelé. Le tumultueux lion de l'Atlas a définitivement chassé ses vieux démons et savoure cette maturité tardive. Symbole de ce renouveau, il est convoqué en sélection par le coach Vaïd en août 2019 après avoir été écarté depuis près de 8 ans. Ce que l'on peut retenir du parcours d'Adel Taarabt, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se remettre en question et se réformer. Il a su braver les obstacles et renverser la vapeur pour devenir, à 31 ans, incontournable à Benfica.